Je bénis le Seigneur pour avoir donné cette occasion de me tenir au-devant de vous. Parce que ce n'est pas un privilège pour moi, mais c'est une grâce. Chaque dimanche, quand les encadrants passent en ces lieux, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une gloire pour eux. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est en train de dire que si je prêche l'évangile, ce n'est pas une gloire pour moi, mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Amen, amen. Et si nous sommes là, c'est parce que nous avons une responsabilité, une très lourde responsabilité ce matin, à vous apporter la parole, cher ado, à ce dimanche pascal. Amen, amen. Et je rends grâce à Dieu également pour le couple Kazadi, papa Jonathan et maman Amanda. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous rende au centuple. Merci de porter encore votre confiance en moi pour ce dimanche, afin que je puisse nourrir ces ados qui sont devant de moi. Amen, amen. Et je rends grâce à Dieu pour tous les encadrants, le collège des encadrants. Vous êtes une bénédiction pour moi, c'est une autre famille et que le Seigneur m'a donné. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous récompense pour le grand travail que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut encourager les encadrants par nos acclamations? Et je rends grâce à Dieu également pour toi qui es là ce matin. Je crois que par la grâce de Dieu, cet après-midi ou encore à ce midi, vous serez bénis par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je prie que tu puisses vraiment ouvrir les oreilles et prêter ton attention. Je vais te le remettre un moment pour que tu comprennes ce que je vais te dire. Il nous a été demandé aujourd'hui de parler de la Pâque. Comme vous le savez, le calendrier de l'Église, aujourd'hui, on célèbre la Pâque, où on est en train de commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Mais pour ma part, en ce midi ou encore en cet après-midi, j'aimerais entretenir avec vous sur un thème merveilleux ou encore un sous-thème merveilleux, la Pâque, 2 points, signification et les retombées. Alléluia. Au travers de mon message, j'aimerais expliquer c'est quoi la Pâque et pourquoi la Pâque et quelles sont les retombées de la Pâque. En parlant des retombées de la Pâque, c'est-à-dire les résultats de la Pâque. C'est quoi la Pâque? Pourquoi nous fêtons la Pâque? Et quels sont les résultats que la Pâque nous a apportés? Lorsqu'on parle de la Pâque, on fait allusion à quoi? Lorsqu'on parle de la Pâque, cela signifie quoi? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne soyez pas timide, s'il te plaît. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Si vous êtes timide, vous allez m'impressionner. Amen, amen. Alors, ce que vous devrez retenir dans un premier temps, c'est que la Pâque, c'est l'une de fêtes la plus importante d'abord pour les Juifs, pour le peuple d'Israël, mais aussi pour les chrétiens que nous sommes. Alléluia. La Pâque, c'est d'abord une fête. C'est l'une de fêtes la plus importante pour le peuple juif, le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi de travailler avec eux, le peuple que Dieu a choisi de marcher avec eux. C'est d'abord cette fête juive et puis c'est aussi la fête chrétienne. Amen, amen. Et j'aime beaucoup dans la Bible parce que j'aime le langage que la Bible utilise. Des fois, la Bible, pour expliquer certaines choses ou encore pour révéler certaines choses, elle passe plutôt par des images, elle passe par des événements, elle passe par des représentations pour que nous puissions palper la réalité spirituelle des images que la Bible nous présente. Alléluia. Pas plus tard que hier, j'étais en train de donner cours à l'école du ministère au niveau international. Je parlais du symbolisme du Saint-Esprit. C'est qu'il y a des symboles que la Bible utilise pour parler du Saint-Esprit. Ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, par moments, il se manifeste par ces images ou encore par ces symboles pour que nous puissions palper cette réalité spirituelle. Quand la Bible est en train de dire que le Saint-Esprit était descendu sous la forme corporelle comme la colombe, il n'est pas la colombe, mais il a pris la forme corporelle pour manifester sa présence. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alors c'est très important en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous fêtons quelque chose, lorsque nous célébrons quelque chose, que nous puissions comprendre les contextes dans lesquels nous nous retrouvons et que nous puissions aussi comprendre pourquoi nous fêtons.
Il y a quelqu'un qui m'a fait rire au travail. Papa Jonathan, on finit le travail, il me dit, ingénieur, ok matanga, matanga yes. Ah, vous jusqu'aujourd'hui, vous savez matanga yes. Christ est ressuscité, il n'est plus dans les tombeaux. Alléluia. Je disais que Christ est ressuscité, il n'est plus dans les tombeaux. Et dans le passage de Exode chapitre 12, le verset 11 à 13, c'est beaucoup plus dans le verset 1 à 14 que la fête de la Pâque a été célébrée. C'est dans ces passages que Dieu a institué la Pâque. Il est vrai que la Pâque a été célébrée de plusieurs manières dans la Bible, mais le passage de Exode chapitre 12, le verset 1 à 14, vous devrez retenir, cher ado, que c'est le passage de base. C'est le verset de base qui nous parle de la Pâque. Et ces versets ou encore ces passages parlent beaucoup plus de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Il arrivait un moment où les enfants d'Israël étaient en esclavagisme en Égypte et Dieu a décidé de délivrer son peuple. Et cette sortie, c'est ce qui symbolisait la Pâque. Et cette sortie a été caractérisée par la mort d'un agneau mâle, un agneau d'un an, un agneau sans défaut. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et vous devrez savoir que la Pâque a été instituée dans ces passages-là. Donc dans Exode 12, nous commémorons la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël qui autrefois ils étaient des esclaves, quand ils sortaient dans ces passages, quand ils sortaient plutôt, Dieu les a délivrés au travers de la mort d'un agneau, au travers du sang qui a été appliqué sur le linteau, sur leur porte, pour que lorsque l'ange de la mort va passer, quand il verra le sang, qu'il puisse passer par-dessus. C'est ça d'ailleurs même la signification biblique de la Pâque. Passer par-dessus ou encore passer outre. Je vous évite des termes hébreux, mais sachez-les très bien que non, la Pâque c'est passer par-dessus ou encore passer outre. La Bible dit lorsque l'ange de la mort verra le sang sur le linteau, il verra le sang appliqué sur la porte, il passera par-dessus. Il n'entrera pas pour frapper, il passera par-dessus. Mais vous allez vous demander que c'est un passage qui concerne les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. En quoi ce passage nous relie? Parce que nous sommes des chrétiens, nous on n'était pas en Égypte, nous on n'était pas des esclaves, mais comment on doit utiliser ces passages pour nous enseigner la Pâque? Alléluia. Comment on doit nous enseigner ces choses pour nous parler de la Pâque? Et les gens qui font des recherches dans la Bible, ils ont fait même la différence entre la Pâque sans S et la Pâque avec S. La Pâque sans S, c'est la fête juive. La fête juive et la Pâque avec S, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est soldée réellement par sa résurrection. Mais c'est ce matin, je suis venu nous parler de la Pâque, signification et les retombées. Alléluia. Alléluia. Donc vous allez comprendre que la Pâque d'Exode chapitre 12, le verset 11 à 13, cette Pâque parle de la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Cette Pâque parle de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte parce qu'ils étaient esclaves l'autre fois. Mais il y a une vérité qui est cachée là-dedans. C'est que si le peuple d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte, nous aussi autrefois on était esclaves. Nous aussi autrefois on avait notre Égypte. Alléluia. Nous aussi autrefois on avait notre Égypte. Voilà pourquoi cette image, cet événement a été utilisé pour expliquer ce qui allait venir. Ceux qui ont fait la 6e année, ils le connaissent avec moi. Avant les examens d'État, lorsqu'on prépare les examens d'État, on nous donne toujours des items, n'est-ce pas? Des items, ce sont des exercices qui nous aident à préparer les examens d'État. Et très généralement, lorsqu'on part faire nos examens ou encore on part passer nos examens, on retrouve le même exercice deux fois. Des fois, on peut changer des données, on peut changer des éléments, mais lorsqu'on se retrouve devant les papiers de l'examen, on trouve presque la même procédure. Et Dieu, dans la Bible, a constitué aussi des batchs. Il a constitué aussi des éléments ou des items qui devraient normalement nous expliquer ce que Dieu allait faire pour l'humanité. Mais j'aime une chose, c'est que
dans Exode au chapitre 12, le verset 11 à 13, quand Dieu a institué la Pâque, c'était pour sauver un peuple. C'était pour sauver le peuple d'Israël. Donc l'Exode 12, 11 à 13 ne connaissait pas les Baswahili. L'Exode 12, 11 à 13 ne connaissait pas les gens du Kassai. Mais il y a une Exode qui est plus que l'Exode 12, 11 à 13. Il y a l'Exode que j'ai juste venu vous annoncer, c'est l'Exode de Golgotha. C'est l'Exode de Golgotha où notre Pâque a été immolé à la croix. Et lorsque Christ est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Et Christ a sauvé toute l'humanité. C'est que là où la Pâque d'Exode 12, 11 à 13 ne pouvait sauver qu'un peuple, mais la Pâque de Golgotha a sauvé toute l'humanité. Tu ne m'as pas compris. Je disais ceci, là où la Pâque d'Exode 12, 11 à 13 ne pouvait sauver qu'un peuple, ne pouvait sauver qu'un peuple, le peuple d'Israël, mais la Pâque de Golgotha a sauvé toute l'humanité. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, même si la Pâque de 12, 11 à 13 ne te connaissait pas, il y a la Pâque la plus excellente que la Pâque de 12. Il y a la Pâque la plus excellente que l'Exode 12, la Pâque de Golgotha, là où Christ est mort à la croix, là où Christ est mort à la croix. C'est vrai, Exode ne pouvait pas sauver mon père. Exode ne pouvait pas sauver ma mère, mais à Golgotha, Christ m'a sauvé. À Golgotha, Christ t'a sauvé. À Golgotha, Christ nous a sauvés. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un amen? Je vais avancer. Je disais tantôt ici, je vous dirai pourquoi nous célébrons. C'est que le christianisme, Papa Jonathan, est la seule religion, permettez-moi les termes, qui célèbre la mort d'une personne. Nous sommes la seule famille qui célèbre la mort d'une personne. Vous ne verrez nulle part, vous allez dans un deuil où vous allez voir les gens être contents. Mais nous sommes la seule race qui célèbre la mort de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la mort du Christ en soi n'est pas une mort, mais c'est une maternité. La mort du Christ en soi n'est pas une mort, mais c'est un accouchement. La mort du Christ n'a pas laissé le mort, la mort du Christ a engendré des naissances. La mort du Christ a engendré quelque chose. La raison pour laquelle je suis venu te dire, célèbre la mort du Seigneur, célèbre la mort du Christ. Pourquoi? Parce que la mort du Christ a engendré des naissances. J'étais en train d'expliquer quelqu'un la Pâque au bureau. Je lui disais, Papa Jonathan, que si j'étais au temps où on demandait entre Barabbas et Jésus, vous voulez qu'on tue qui? Excusez-moi, j'allais accepter qu'on puisse tuer Jésus. C'est vrai que j'étais choqué, mais je vais t'expliquer. Pourquoi? La Bible dit, pour que l'humanité soit sauvée, il fallait qu'il y ait la mort d'un agneau sans tache, sans défaut. Alors, si Barabbas meurt, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Barabbas c'était le voleur, Barabbas c'était le brigand. La vie de Barabbas ne pouvait pas changer ma vie. Mais la mort du Christ avait la capacité de changer la vie de toute l'humanité. Voilà pourquoi, quand tu viens dire à quelqu'un, la mort du Seigneur a changé ta vie. La mort du Seigneur va changer ta vie. Christ est mort, non pas pour qu'on plaire, mais Christ est mort pour qu'on célèbre la Pâque. Christ est mort, non pas pour qu'on plaire, mais Christ est mort pour qu'on célèbre la Pâque. C'est lui le véritable agneau pascal. Alléluia. Alléluia. Si Barabbas meurt, ça change quoi à ma vie? Un brigand lorsqu'il meurt, ça change quoi à ma vie? La Bible me dit, il faut que la personne qui va mourir, il doit être sans tache, sans défaut. Alléluia. Alléluia. J'aime une chose, Papa Jonathan. C'est que on a dit, il frappera le premier-né. Et pour que le premier-né ne meure pas, il faut appliquer les sons sur le linteau. Mais je me pose la question. Moi, je ne suis pas l'aîné de la famille. Je ne suis pas l'aîné de la famille. Mais lorsqu'on va appliquer les sons, est-ce que l'ange de la mort va passer outre? Est-ce que l'ange de la mort, il ne va pas me frapper? C'est que la Pâque de l'Exode 12, je ne dis pas que non. La Pâque de l'Exode 12 n'a pas seulement protégé les premiers-nés. La Pâque de l'Exode 12, elle a protégé les premiers-nés et tous ceux qui se retrouvaient dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on avait appliqué le sang. Mais lorsqu'on parlait, on parlait beaucoup plus principalement de premiers-nés. Mais j'aime une chose, dans la Pâque de Golgotha, la Bible dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique,
afin que quiconque, la Pâque de Golgotha ne concerne pas les premiers-nés seulement, mais c'est une affaire de quiconque. Quiconque croit, il est sauvé. Quiconque croit, il est délivré. Quiconque croit, il est sauvé. Donne-moi un bon amen. Quiconque croit, il est sauvé. C'est que dans la Pâque de Golgotha, quiconque croit, c'est une affaire de quiconque. Non de premier-né, non de tribu, mais c'est une affaire de quiconque. Si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai beaucoup aimé l'exemple de l'homme de Dieu Kim. Il a dit le mercredi, il a dit, c'est que la Pâque de l'Exode ne pouvait que protéger des gens de l'intérieur, qui sont à l'intérieur. S'ils sont à l'extérieur, ils partent très loin de la maison là où le sang a été appliqué. L'ange de la mort va les frapper. Mais j'aime avec la Pâque de Golgotha. J'aime avec Christ notre agneau pascal. J'aime avec Christ notre agneau pascal, celui qui a été immolé à la croix pour nous. Il nous protège partout. Il a dit ceci, voici je suis avec vous tous les jours de vos vies, jusqu'à la fin de vos jours. Je suis avec vous. Oh, en Christ, la protection est une promesse. En Christ, la présence de Dieu est une promesse. Tu as la promesse de la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on applique les sons sur le linteau. Tu n'as pas besoin qu'on applique les sons sur la porte. Pourquoi? Il t'a fait la promesse. La Bible dit, il est celui qui fait la promesse. Il est celui qui fait la promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de la Pâque, je vous ai dit, la Pâque c'est passé outre. C'est la délivrance, la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte. Nous aussi autrefois, on était captifs dans le péché. Notre Égypte c'est le péché. Notre Égypte c'est l'ancienne nature. Notre Égypte c'est ce qui nous retient dans la captivité. Et de la même manière, la Pâque a libéré le peuple d'Israël en Égypte. Christ, quand il est venu, l'agneau par excellence, l'agneau pascal par excellence, il nous a libérés du péché. Donc, vous allez comprendre après moi, après la Pâque, les enfants d'Israël ne pourraient plus être sous la domination de l'Égypte, ne pouvaient plus être sous la domination de Pharaon. Donc, je vais trouver ça anormal si, après avoir célébré la Pâque par excellence, que tu sois encore dans le péché. Après avoir célébré la Pâque, que tu sois encore dans les choses du monde. Après avoir célébré la Pâque, après avoir expérimenté la Pâque, que tu sois encore dans les choses de ce monde. Les enfants d'Israël, après la Pâque, ils ne se retrouvaient plus en Égypte. Nous aussi, notre Égypte, c'est les péchés. Les choses qui nous retiennent, les choses qui nous séparent de Dieu. Donc, lorsque nous expérimentons la Pâque, il est impossible qu'on se retrouve encore là-bas. Alléluia. À part cette signification que j'ai donnée, mais quand je lisais la Bible, écoutez ce que j'ai compris, Papa Jonathan. C'est que lorsqu'on parle de la Pâque, on doit faire allusion à la prise de définition. Qui regarde les catchs ici? Qui regarde les catchs ici? Vous connaissez quand même la prise de définition. C'est la dernière des prises que l'ennemi ne pourra supporter. Aïe, 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 aïe. C'est la dernière des prises que l'ennemi ne pourra supporter. Quand tu prends l'ennemi et que tu lui donnes un dernier coup et qu'il tombe comme ça et que l'arbitre vient, il tape 1, 2, 3, tu sors vainqueur. Et la Pâque, c'est la prise de définition. C'est qu'après 9 plaies, Dieu est venu frapper. Dieu est venu faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte par la 10e plaie. Si j'étais Moïse, j'allais être fatigué. Si j'étais Moïse, j'allais laisser. Si j'étais Moïse, j'allais abandonner. Mais Dieu a entendu la 10e plaie. Dieu a entendu la 10e plaie. La raison pour laquelle lorsque Job vient, il dit, mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Ce n'est pas parce que Dieu se lève le dernier parce qu'il est en retard, non. Il se lève le dernier parce que c'est sa stratégie. Ah, le dernier de Dieu, c'est la stratégie divine. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il se lève le dernier dans ta vie qu'il est en retard. Dieu n'a jamais été en retard. Il ne sera jamais en retard. Mais c'est la stratégie de Dieu pour te sauver. Alléluia. Alléluia. Et lorsque l'homme a péché, Papa Jonathan, on a commencé à chercher l'agneau pascal. Tous les sacrifices de Lévitique que vous voyez, oh non, on doit tuer un agneau,
on doit faire des sacrifices et tout qu'on sort. On cherchait le véritable agneau. Mais il y avait une prise de définition. Christ est notre prise de définition. Tu ne m'as pas compris. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Ton amen ne correspond pas à ce que je t'ai dit. J'ai dit Christ est notre prise de définition. C'est que Christ est la dernière prise de définition qui a mis le diable KO. C'est la dernière prise de définition qui a mis le diable KO. Pourquoi? Le diable ne sera pas monté à la croix pour mourir pour toi. L'affaire de la croix n'est pas destinée au diable, mais plutôt à celui qui a créé. La croix n'est pas pour le diable. C'est une affaire de famille. La croix, c'est une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire des étrangers. Papa Jonathan, les diables ont du côte à côte. À côté de ma caméra, et ça, ma famille. Et pour nous, laisser bomber la vie sur moto. Il y a la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Écoutez maintenant dans ce combat. Le Dieu, le Père, Dieu le Père, il est le juge. Christ, il est l'avocat. Moi, je suis la victime. Donc, celui qui est censé me juger, c'est mon Père. Celui qui est mon avocat, c'est mon frère. Mais le diable, c'est un étranger. Il n'a pas de lien. C'est une affaire de famille. J'aimerais dire à quelqu'un que personne n'est acquise. Que personne n'est acquise. La croix t'a déjà sauvé. La croix t'a déjà sauvé. La croix t'a déjà sauvé. Que personne ne te dise que tu es un pécheur. Que personne ne te retienne. Pourquoi? Parce que la croix t'a déjà sauvé. Donne-moi un bon amen. Alléluia. 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 La deuxième signification lorsqu'on parle de la Pâque signifie aussi l'inauguration de la nouvelle saison du nouveau calendrier. Alléluia. La Pâque signifie l'inauguration de la nouvelle saison. Lorsqu'on parle de la Pâque, on voit les déclenchements d'une nouvelle saison. On voit les commencements d'une nouvelle saison. Écoutez, je vais lire ça. Exode chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit: et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant: c'est moi-ci. Lorsque tu lis la Bible, attention avec les détails. La Bible dit: c'est moi-ci sera pour vous les commencements de moi. Dis à ton voisin: c'est moi-ci. Dis à ton voisin: c'est moi-ci sera pour vous les commencements de moi. C'est que je me pose la question. Quand on dit c'est moi-ci, c'est qu'il y avait déjà d'autres mois. Et lorsque je fais des recherches, quand Dieu parlait à Moïse, Papa Jonathan, ils étaient dans le 7e mois. Mais Dieu vient, il intervient et il dit que non, c'est moi-ci. Donc il voulait simplement dire à Moïse: ne vous occupez pas de mois passés. Ne vous occupez pas du passé. Mais moi je vous dis, c'est moi-ci sera pour vous. Sera pour vous le commencement de moi. Je déclare et je prie une nouvelle saison dans ta vie. Tu ne m'as pas compris. Un nouveau départ dans ta vie. À cause de la Pâque, à cause de cette expérience, je prie et je déclare qu'un nouveau mois soit déclenché, qu'une nouvelle saison soit déclenchée en toi. Il voulait simplement dire à Moïse: ne vous occupez pas de mois qui sont passés, ne vous occupez pas de votre ancienne nature, ne vous occupez pas de l'Égypte. C'est moi-ci sera pour vous le commencement de moi. Alléluia. Amonim, histoire à Paco, dans le grand match à Léopard en Jamaïque. C'est qu'il y a des victoires qui ne seront jamais célèbres sur le béton Libanais. Alléluia. Sauf une qualification en matière d'un impact. Il faut que nous kuna. Il faut qu'à l'international, vous jouez les matchs de barrage pour que votre victoire ça soit célèbre. Et j'aime une chose, que le diable est venu tenter l'homme dans le jardin, mais son cas a été traité à Golgotha. Je disais à quelqu'un, le diable, il a tenté l'homme dans le jardin. Il pensait que Dieu pouvait seulement se limiter par là. Or, il est le créateur des cieux et la terre. Il peut utiliser tout endroit pour sauver l'homme. Et bizarrement, le diable a été amené à la croix de Golgotha. La Bible dit à la croix, il a dépouillé les autorités. Dépouiller veut dire vider. Dépouiller veut dire les enlever tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils possédaient comme équipement. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens qui te condamnaient quelque part,
Dieu l'amènera, Dieu va les amener dans un terrain neutre. Alléluia. 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 Et lorsque l'Éternel dit, ce mois-ci sera pour vous le mois de commencement. Par là, je comprends une chose, Papa Jonathan, que la croix est un endroit où tout ce qui est ancien s'arrête, tout ce qui est nouveau commence. Je disais ceci, la croix, c'est un endroit où tout ce qui est ancien doit normalement s'arrêter et tout ce qui est nouveau doit commencer. J'aime une chose, lorsqu'on parle du nouveau départ, cela veut dire que j'étais en train de partir comme ça. Et lorsqu'on me dit nouveau départ ou encore nouveau départ, c'est que cette direction n'est plus la bonne. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tourner le dos à l'ancienne direction et je dois me diriger vers la nouvelle direction. Je prie et je déclare que tu tournes le dos à tes anciennes habitudes. À cause de la Pâque, que tu tournes le dos à tes anciennes habitudes. Tourne le dos et prends la nouvelle direction. Et un nouveau départ veut aussi dire la nouvelle vision. La nouvelle vision. Je prie dans le nom de Jésus. Ta vision qui était archaïque à cause de la mort de Jésus à la croix. Que ta vision devienne nouvelle. Que ta vision devienne nouvelle. Que ta vision devienne nouvelle. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de finir. La croix, c'est partout. Tout ce qui est ancien s'arrête et tout ce qui est nouveau doit recommencer. Donc, la vie chrétienne commence par la croix. C'est pour cela que Paul est en train de dire, je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Lorsqu'on nous enseigne des choses en dehors de la croix, ce n'est plus l'évangile. Je disais à quelqu'un, lorsqu'on nous enseigne des choses en dehors de la croix, ce n'est plus l'évangile. L'évangile, c'est la croix. Des simples choses, la croix. L'évangile est simple. Ne rendons pas l'évangile compliqué. Je ne sais pas vous, mais moi, Papa Jonathan, moi, je n'ai pas grandi avec les charama. Je n'ai pas connu les charama. Moi, j'ai grandi avec les lipamate kofele, lipamwambe fele, osomi lipabacheli omamba, mikate ofele, mikate mwambe ofele. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et l'évangile du Christ est aussi comme ça. Lui-même, il est le pain de vie. Il n'a pas dit qu'il est le mwamba de vie. Il est le pain de vie. Yo lukaka lipa, mwambe ope samele ofele. Le mwamba, ce sont des bénédictions. Le mwamba, c'est l'argent. Le mwamba, c'est la réussite. Le mwamba, c'est tout ce que vous cherchez. Toi, cherche seulement le pain. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Donne-moi un amen. Le mwamba vous sera donné. L'évangile est simple, cherche Christ. Cherche seulement Christ. Cherche seulement Christ. C'est que la croix, c'est comme un match où, non pour la 1-0, non pour la 2-0, non pour la 3-0, non pour la 4-0. Mais c'est lui que la fédération qui organise toutes ces choses se dirige, se décide. Quelle est la fédération? La fédération qui organise le football. C'est quoi? La FIFA. La FIFA, c'est quoi? Mais c'est pas ça. Dieu m'a donné une autre révélation. Dieu m'a dit que la FIFA, c'est la Fédération internationale de la foi abondante. Donc, la FIFA s'est décidée, Papa Jonathan. Même si on a go pour la 10-0, quand le compteur est à 0. Match est bandé. Donc la croix, c'est le compteur est à 0. La Pâque du Christ, c'est le compteur est à 0. Ne me parlez plus de mes anciens péchés. Ne me parlez plus de mes anciennes habitudes. La Pâque, c'est la fin de toute chose qui est ancienne et le début de tout ce qui est nouvelle. Le deuxième point, l'avant-dernier point pour finir. Ce mois-ci sera pour vous le commencement de tous les mois. Alléluia. Alléluia. Je parlais du troisième point plutôt. J'ai déjà parlé du deuxième point. Je parle de la prise de définition, l'inauguration de la nouvelle saison. Et la Pâque veut aussi dire remplacement. Dis avec moi remplacement. Dans les termes théologiques, on utilise le mot substitution. Ceux qui ont fait la mathématique, ils le savent également que la substitution, c'est parmi les méthodes des équations, la résolution des équations. Alléluia, est-ce que les mathématiciens sont là? Un peu des études, nous sommes encore des jeunes. Hein?
On appelle ça la substitution. Il y a des méthodes mathématiques pour résoudre les équations. Et quand on nous donne les équations, on a la substitution, on a d'autres méthodes également. Alléluia. Et ici, je parlais de manière simple, c'est le remplacement. C'est que la Pâque, c'est que le sang du Christ ou encore les sacrifices expiatoires nous a remplacés à la place où on devrait mourir. Alléluia. Christ a pris notre place. Il est mort à notre place pour que moi et toi nous soyons sauvés. Lorsque tu célèbres la Pâque, tu ne célèbres pas la Pâque de l'Exode 12, mais tu célèbres une fête dans laquelle quelqu'un a pris ta place. Alléluia. Quelqu'un a pris ta place. C'est toi qui étais le condamné. C'est toi qui devrais normalement mourir. Mais lui, il a accepté dans sa souveraineté. Personne ne l'a imposé. Il s'est donné volontairement pour que moi et toi nous soyons sauvés. Alléluia. Alors que personne ne te donne des conditions pour que tu sois sauvé parce que tu es déjà sauvé. Je disais ceci, que personne ne te donne des conditions pour que tu sois sauvé parce que tu es déjà sauvé. Mais il y a une chose, Papa Jonathan. C'est que, on a dit, lorsque l'ange de la mort viendra, quand il verra le sang, il passera outre. Double action. Il voit d'abord le sang et puis il passe outre. Mais à l'intérieur de ça, il y a une action qui se passe. C'est qui a retenu mon attention. C'est que les gens qui étaient à l'intérieur de la maison, ils n'étaient pas dans une distraction. Ils n'étaient pas entrés à la maison pour croiser les bras. La part de celui qui devrait sauver, il devrait voir le sang et passer outre. Il devrait plutôt tuer. Lorsqu'il voit le sang, il passe outre. Toi, tu es sauvé. Mais il y a une chose qu'on devrait faire qui devrait nous garder en communion avec celui qui nous a sauvés. C'est qu'à l'intérieur de la maison, la Bible dit, il consommait l'agneau. Dieu, il te protège. Toi, consomme l'agneau. C'est-à-dire, c'est fort, hein? Je m'explique. La Bible dit ceci. La Bible dit que si la maison est peu nombreuse, vous allez vous associer aux voisins. Vous allez vous associer aux voisins pour que eux aussi ne manquent pas la nourriture. Je me fais comprendre. Vous allez vous associer aux voisins. Mais la Bible n'a pas relevé la question de savoir alors si l'agneau est peu nombreux. Vous savez pourquoi? C'est parce que la Bible savait qu'il y aura suffisamment de l'agneau pour le peuple. Il n'y a qu'un seul agneau qui peut sauver. On n'a pas besoin d'ajouter les agneaux pour que les gens soient sauvés. Un seul agneau nous suffisait pour être sauvé. La Bible donne la possibilité d'ajouter des candidats, mais la Bible ne donne pas la possibilité d'ajouter l'agneau. Je veux que tu me comprennes. La Bible donne la possibilité. On peut ajouter les candidats, mais on ne peut pas ajouter l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne vienne pas te présenter l'évangile en dehors de l'évangile de l'agneau. Ah, je pensais que je parlais à un ado. Je disais ceci, qu'on ne vienne pas te présenter l'évangile en dehors de l'agneau qui a été immolé à la croix. Nous avons un seul agneau qui a été immolé à la croix de Golgotha. Donc si vous me dites d'ajouter les agneaux, je ne saurais pas. Mais quand vous me demandez d'ajouter les candidats pour manger, pour consommer l'agneau, là je peux le faire. C'est le travail de l'évangélisation. Oh, toi tu consommes l'agneau seul. Toi tu consommes l'agneau seul. Les gens qui étaient à l'intérieur de la maison, ils n'étaient pas sur WhatsApp. Ils n'étaient pas dans une distraction. Ils n'étaient pas dans des séries. La Bible dit, ils mangeaient l'agneau. Pourquoi? Parce qu'en mangeant l'agneau, nous nous souvenons de celui qui est mort. En consommant l'agneau, nous gardons la communion avec celui qui nous a donné. Et le sang nous protège de l'extérieur et de l'intérieur. Cela veut dire, ça nous couvre. L'ange de la mort passe outre. Mais nous sommes aussi à l'intérieur, on est protégé. Mais, en dehors d'être protégé, il nous demande simplement de se concentrer à la consommation de l'agneau. C'est là où j'ai trouvé, à la fin, que Papa Jonathan, la Pâque est une vie. La Pâque, c'est la vie du Christ. La Pâque n'est pas une cérémonie.
Combien sont à l'intérieur de la maison? Ils se sont limités seulement au salut. Ils ne mangent pas l'agneau. Ils ne consomment pas l'agneau. Ils ne pratiquent pas la parole. Ils ne mangent pas la parole. Ils se sont limités simplement, je le salut, c'est tout. Or, pour marcher conformément à la volonté de Dieu, tu dois apprendre à consommer l'agneau. Toi, tu n'associes pas les gens pour consommer l'agneau. Toi-même aussi, tu ne consommes pas l'agneau. Tu es quel genre de chrétien? C'est là où l'interrogation devient difficile. Bien-aimés, frères et sœurs, chers ados, la communion avec Christ ne se limite pas simplement par le fait de rester à la maison, mais aussi à la consommation de l'agneau. La communion avec Christ ne se limite pas simplement par le simple fait de venir à l'église, de venir à l'ensemble des ados, de venir au culte des ados, mais aussi de prendre le temps de consommer l'agneau. Est-ce que tu prends ce temps-là de consommer l'agneau? Tu prends ce temps-là de consommer l'agneau. Le travail de l'ange, je verrai le sang et je passerai outre. Mais toi, consomme l'agneau. Si nous mangeons, c'est pour garder la communion avec lui. Garder la communion avec celui qui nous a créés. Peut-être pour toi, tu trouves aussi la Sainte Seine comme étant un repas seulement comme ça. Peut-être que tu te dis, ah, dimanche, il y a Sainte Seine. Hein? Non, c'est pas ça. C'est un symbole, je vous ai dit. Mais un symbole qui dégage une révélation spirituelle. Vous allez peut-être grandir. Dans la Bible ou encore en théologie, on parle de la typologie, des types. C'est un type de Christ. C'est Christ notre agneau pascal. Et Christ dit, lorsque vous mangez comme ça, souvenez-vous de ma mort. Et ce qui m'a dérangé, Papa Jonathan, Christ disait aux disciples, prenez ceci, c'est mon corps, mangez-le. Ceci, c'est mon sang, buvez-le. Mais il parle de son corps alors qu'il n'est pas encore mort. Il parle de son sang alors qu'il n'est pas encore mort. Tu n'as pas besoin qu'on crie ici, qu'on tombe par terre, qu'on se relève pour que tu croies à l'évangile. Le travail qu'on te demande, mange l'agneau. Qui sont ceux-là qui ont même lu un seul verset de la Bible courant de la semaine? Peut-être si je fais le micro ici, on sera à 4, on sera à 4, à 2, à 3. Mais on y a pas un il y a Sainte-Sainte. Il y a Sainte-Sainte, toi. Quelle est ta communion avec Dieu? Quelle est ta communion? Quelle est ta communion? Es-tu réellement en communion avec Dieu? C'est vrai. C'est vrai. On va dire, ah, il a bien parlé, hein? On a dit des bonnes choses, hein? Mais après, ça te fait quoi de venir dimanche après dimanche, tu n'es pas changé, tu n'es pas transformé? Ça te fait quoi? Ça nous fait quoi en tant que prédicateur de prêcher des choses qu'on ne pratique même pas? Ça nous fait quoi? Et j'ai suivi mon père spirituel ce matin, quand il parlait de la Pâque, et à la fin il a chuté, quand il parlait de résurrection plutôt, à la fin il a chuté sur la fin des temps. Les amis, Christ va revenir. Hein. Christ va revenir. Battons-nous de rester en communion avec lui. Battons-nous de manger l'agneau à tout moment. La Pâque, c'est une vie. La Pâque n'est pas un fait historique. La Pâque, c'est une vie. C'est la vie d'un Dieu qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Un Dieu qui a laissé son trône. Et il a donné sa vie pour toi. Et au travers de ça, personne ne pourra t'écribler. Personne ne pourra te bouffer. Toi qui manges le corps et tu bois le sang de Christ, qui va te bouffer? Si tu me bouffes,
c'est que tu es capable de bouffer Christ. N'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, non? Si A est supérieur à B et que B est inférieur à C, la logique c'est quoi? Si A est supérieur à B et que B plutôt est supérieur à C, c'est que A est supérieur à C également. Donc si Christ, si le diable me bouffe, moi qui mange le corps du Christ, c'est qu'il a aussi bouffé le corps du Christ. Alors qu'il ne peut pas. Ce matin, avant qu'on mange la Sainte Seine, j'aimerais inviter ici devant tous ceux qui veulent mettre leur vie en ordre avec Christ. Je n'étais pas seulement venu crier, mais j'étais venu aussi pour que je parle à un cœur, pour que je parle à une vie. Tu sais que tu ne mènes pas une vie qui n'est pas digne. Ou encore, ces derniers temps, tu n'es pas en communion avec Dieu. Viens, je vais prier avec toi. Viens, je vais prier avec toi. Avant qu'on mange la Sainte Seine. Je pense que j'étais dans le temps. J'ai respecté les temps. Viens vite, s'il te plaît. J'aimerais prier avec un homme. J'aimerais prier avec un frère, avec une soeur. Ne suis pas ton ami. Merci beaucoup, mon frère. Les saluts est individuel. Hein? Ces jours-là, on sera seul. Hein? Devant le trône. Ce jour-là, tu seras seul. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut les encourager? Oh my God. All I am. Je vous attends. Je te donne 2 minutes. Ah, lolae, lolae. Est-ce qu'on peut les encourager? Encourage mon frère, encourage ma soeur. Yes. J'attends la dernière personne. J'attends la dernière personne, on va prier. Ceux qui sont ici également, si vous n'êtes pas baptisés, après la prière, vous allez nous voir. Après la prière, vous allez nous voir. On va vous orienter pour le cours des baptêmes. Ça n'entraîne pas. Une semaine, et puis le samedi, vous serez baptisés. C'est une grande joie d'entrer dans cette grande famille des enfants de Dieu. Et c'est aussi une grande joie pour ceux-là qui ont pris l'engagement de renouveler leurs promesses qu'ils avaient fait à Dieu. Tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu sens qu'à un moment donné, tu trébuches. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Approche rapidement. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux les encourager par tes acclamations? Encourage les amis.
bénisse abondamment. Merci pour la décision que vous avez prise. Nous autres également, on était comme vous. Que rien ne puisse vous effrayer. Pour une petite histoire, j'ai un ami qui a reçu Christ 10 fois. Il est venu dans un séminaire, on a prêché pour la première fois, il a accepté de donner sa vie à Christ. Il vient, on prie pour lui, il rentre. Demain, il vient encore, on prêche, il se rend compte qu'il y a des histoires qui se retrouvent là-bas. Quand il vient, on lui dit, frère, tu as déjà donné ta vie à Christ, tu regardes ton œil, tu te dis, il ne s'agit pas de dépliants, il s'agit de ma vie. Il passe encore, il passe encore, il passe encore. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. C'était juste pour vous dire que la décision que vous allez prendre aujourd'hui, vous n'allez jamais la regretter. C'est une décision de la vie. C'est une décision qui concerne votre éternité. Pas l'éternité de vos parents, mais votre éternité personnelle. Amen, amen. Vous allez prier avec moi. Vous allez répéter après moi ces mots. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Nous voici ce matin dans ta présence. Nous venons de comprendre que autrefois nous étions dans les péchés, que autrefois nous étions condamnés. Nous venons d'apprendre encore que la vie sans toi n'est rien. La vie en dehors de toi n'est que vide. La raison pour laquelle on prend la décision aujourd'hui de te recevoir dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur. Pardonne tous nos péchés. Purifie-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Pardonne nos péchés depuis notre naissance jusqu'à cet âge. Délivre-nous de tout péché. Délivre-nous de toute transgression. Garde-nous dans ta présence jusqu'à ce que tu vas revenir. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir transformés. Je vais prier avant qu'on mange la Sainte Seine. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tes enfants. Ils ont compris que la vie en dehors de toi n'est que vide. La vie en dehors de toi n'est nulle. Et aujourd'hui, ils ont pris la décision de donner leur vie à toi. Je prie que tu sois leur Seigneur et que tu sois leur Sauveur. Purifie, éternel Dieu, tes enfants de toute forme de péché. Sois leur maître, sois leur conducteur, éternel Dieu. Qu'ils restent dans ta présence, qu'ils demeurent jusqu'à ce que tu vas revenir. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ce travail merveilleux que tu as fait. Ce travail merveilleux que tu as fait. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons pour le sang. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Vous pouvez rentrer. On va s'approcher pour les repas du Seigneur. Alléluia. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Si on peut se tenir debout. Corinthiens chapitre 11, le verset 23. La Bible dit, car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain
Et après avoir rendu grâce, il les rompit et dit, ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe, aussi après le souper, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même et ne distinguera pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous et qu'un assez grand nombre dorment. Alléluia. Comme je vous ai dit, Dieu nous enseigne au travers des symboles, des images. C'est vrai, c'est le pain. C'est vrai, c'est du jus. Mais c'est quelque chose qui nous enseigne une réalité spirituelle. Que Christ, avant de mourir, il a voulu rester en communion avec ses disciples. Il a voulu donner les repas à ses disciples. C'est une institution qui a été instituée dans la Nouvelle Alliance par Christ lui-même. Et Paul, quand il vient, il enseigne l'église de Corinthe. Il constate que les gens qui en mangent, ils le mangent en désordre. J'ai lu même les commentateurs bibliques, Papa Jonathan. On a même dit que les autres venaient avec la nourriture, les jours de la Sainte Seine. Avant même d'aller manger, ils mangeaient d'abord leur propre nourriture. Et ça faisait en sorte que le pauvre qui n'avait rien, ils avaient la honte. C'est juste pour dire que le corps et le sang, ou encore les repas du Seigneur, on ne s'approche pas de cette table en désordre. Tu dois d'abord regarder ta vie. Est-ce que tu es en communion avec celui que tu manges? La raison pour laquelle, parmi les exigences de la Sainte Seine, tu dois être chrétien, réellement converti, réellement né de nouveau, baptisé d'eau et marchant dans la crainte de Dieu. Et comprenant aussi ce que tu es en train de faire. Parce que tu ne peux pas venir manger quelque chose que tu ne connais pas. La Bible dit, c'est lui qui mange et boit indignement, il est en train de manger et de boire contre le jugement de Dieu. C'est pourquoi plusieurs sont tombés malades, plusieurs sont devenus faibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de le manger en désordre. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te ramener la conscience sur place. Là où tu es, tu vas préparer ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne tous mes péchés. S'il y a quelque chose qui m'empêche de m'approcher de cette table, je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu puisses me pardonner. Que ces repas puissent me donner la guérison. Que ces repas puissent me garder en communion avec toi. Que ces repas puissent me garder en intimité avec toi. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'approcher? Chorale, s'il te plaît, aidez-moi à chanter ces cantiques. Sois concentré. Alléluia.
Mettez-vous tous debout, s'il vous plaît. On a fini. Alléluia. Yes. Toi qui as déjà pris, tu peux déjà le manger. Seulement l'instrumental. For again. Encore plus fort, s'il vous plaît. Encore plus fort. Encore plus fort. Oh yes. Seigneur, je libérais tout ce que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai libéré. Je prie que tu fasses ce que tu as prévu. Si tu peux te tenir debout, si tu as déjà mangé, tu tiens la main de ton voisin et nos deux mains à moitié levées. Le clavieriste peut monter encore les cantiques de l'agneau. Alléluia. Tiens-toi debout, s'il te plaît, là où tu es. S'il te plaît, si on peut nous tenir debout. Ne sois pas distrait dans la présence de Dieu. Commence à prier, commence à prier. Tiens la main de ton voisin. Tiens la main de ton voisin, commence à prier. Les ados qui sont assis, si on peut se tenir debout, s'il vous plaît. Une des choses qui caractérise notre présence dans la présence de Dieu, c'est aussi la discipline. Tu ne fais jamais voir, expérimenter la main de Dieu si tu n'es pas discipliné dans sa présence. Ferme les yeux, ne me regarde pas. Tu es dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Yes. Commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, monte encore, monte encore. Commence à prier, commence à prier. Monte encore. Je sens, j'entends ceux qui prient en langue, ils prient très fort en langue. Ceux qui prient en langue, je les entends, ils prient très fort en langue. Ceux qui prient en langue, je les entends, ils prient très fort en langue. L'air cri parvient ici dans mes oreilles. Je les attends, ils montent très fort en langue. Je les entends, ils montent très fort en langue. Prie, prie, prie. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Yes. Protocole, soyez derrière cette fille. Yes. Il y a quelque chose dans la salle. I feel something here. I feel something here. The presence of Lord. Il y a quelque chose dans la salle. Il y a un vent comme celui de la Pentecôte. Ce vent sera en train de souffler. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Soyez derrière cette fille, s'il vous plaît. Elle reçoit quelque chose de très fort. Il y a des gens qui ont un rendez-vous avec le Seigneur ce soir, ce matin. Cet après-midi, ça sera très fort. Derrière ou devant, tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Yes.
Ça va se manifester par des cris. Par des cris, la charge sera tellement lourde que certains d'entre vous ne sauront pas supporter. Père, j'ai pris qu'une autre charge spirituelle tombe maintenant. Je compte de 1 jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez, 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 recevez. Rangez par rangée, rangez par rangée. J'ai pris dans le nom de Jésus tout celui qui est en rendez-vous avec le Seigneur, que le Saint-Esprit ne te rate pas. Que le Saint-Esprit ne te rate pas. Que l'Éternel Dieu ne te rate pas. Qu'il ne te rate pas. Si tu es assis derrière, que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Soyez touchés. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Rapidement. Rapidement. Toi qui es en rendez-vous avec le Seigneur, ce matin l'Éternel ne va pas te rater. Cet après-midi, il ne va pas te rater. Oh my Lord, my Lord, we invite you, my Lord. Nous t'invitons, yes, ça sera bon. Protocole, protocole, sois présent dans la salle. Il y a une autre atmosphère en ce lieu. Alléluia, monte encore, monte. Il y a une autre atmosphère en ce lieu. Ah, je prie. Soyez derrière cette fille. Peter, soyez derrière cette fille. Soyez derrière cette fille. L'aidez ici. L'aidez ici. Père, je prie dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as prévu, tous les cadeaux de l'esprit que tu as prévu ce matin, ou encore cet après-midi, pour ces ados, je prie dans le nom de Jésus. Que cela vous arrive. 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 Soyez touchés au nom de Jésus. Soyez touchés au nom de Jésus. Soyez touchés au nom de Jésus. Re mama 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 mama. Shatara baba 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 baba. Rakama libro shete. Yes. 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 Le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. Tu vas élever ton main. On va crier Jésus 3 fois. Yes. Oh my God. Il y a quelque chose aujourd'hui. Yes. On va crier Jésus 3 fois. Oh. There is something here. Oh. Oh. Tu vas crier Jésus 3 fois. 1, 2, 3. Allons-y. Monte encore plus fort. Pour la dernière fois. Yes. 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 Il y a quelque chose ici. Depuis que Christ est mort à la croix, le ciel est resté ouvert. Le ciel n'est pas fermé. Le ciel n'est pas fermé. Yes. Tu vas crier encore Jésus 3 fois. 1, 2, 3. Encore. Encore. Yes. Yes. Que tu sois derrière, au milieu, devant. Ma prière, que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Il y a l'onction de consacrer. En cela, il y a l'onction de consacrer. Je prie que tous ceux qui se consacrent à Dieu, que cette onction leur arrive. Tous ceux qui mènent une vie de consécration, que
Que cette onction leur arrive. 1, 2, 3, yes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez, 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 recevez. Est-ce que tu peux monter? Alléluia. Oh. Dans 5 minutes, je lâche le micro. Chataroukadi, Arumrakaya. Reka mama 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 mama. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Il y a quelque chose ici. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Montez encore. Vibrez en langue, vibrez en langue. L'onction de la prière est descendue en ce lieu. Montez en langue, montez en langue. Vibrez, ne soyez pas distraits. 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 Ekarukadia, Ramanaya, Rukadia. J'entends dans mon esprit la nouvelle saison. La nouvelle saison pour Fisière. 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 Vous qui êtes appelés au ministère. Vous qui êtes appelés au ministère. Vous qui êtes appelés au ministère. Levez vos mains, levez vos mains. Ceux qui sont appelés au militaire, levez vos mains. Levez vos mains. Je dis que tu reçoives les manteaux du ministère, les manteaux du ministère. Père, je prie dans le nom de Jésus, sous l'onction de mon Père, sous la couverture spirituelle de mon Père, que les manteaux du ministère tombent sur eux, que les manteaux du ministère tombent sur les appelés. Appelez, recevez, appelez, recevez, appelez, recevez, appelez, recevez, appelez, recevez, appelez, recevez. Recevez, 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 recevez. Priez, 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 priez. Montez encore, montez encore. Priez, 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 priez. Je finis, je finis. Priez, priez. Je prie que Dieu ne te rate pas. Que Dieu ne te rate pas. Merci, je prie pour toi. Merci, je prie pour toi. Que Dieu ne te rate pas. Que Dieu ne te rate pas. La saison qui vient de commencer avec toi, qui continue avec toi. Conserve-toi très bien. Conserve-toi très bien. Merci que Dieu ne te rate pas. Que Dieu ne te rate pas. Conserve cette onction très bien. Conserve ces manteaux très bien. Tu auras des invitations. Des invitations dans des invitations. Des invitations à des invitations. Sharabadia, Sharabadia, Rababababababosh, Ekaruta Libada, Ruka Mama Mama Mama, Eshanderebrosh, Ekaruka, Mama 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 Mama, Ekaruka, Ekaruta Rararoshata, Ekareba Baba, Eshataruka Ribroshet, Ekaruka Maria, Ekarutaya, Ekarukaria, Ekarutaya, Eshadarararosh. Ekaruka. Yes. Yes. Ekarukadia. Ekarukada. Ekaruya. Eshataraboshite. Ekarukania babababosh. Ekaruya shata. Ekarukari boshata. Ekarutararaboshite. Ekarukari boshite. Eshata. Bi. Ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Ami fidèle, mon cœur est à toi et je t'appartiens. Ami fidèle,
t'appartiens. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble, ami fidèle? Ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Your name, Yeshua, your name, Yeshua, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Your name, Yeshua, your name, Yeshua, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Your name, Yeshua, your name, Yeshua, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi et je t'appartiens. Encore une dernière fois, ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Vous savez, il n'y a pas de christianisme sans Pâques. Il n'y a pas de christianisme sans Pâques. Pâques ne célèbre pas la mort d'un homme célèbre, mais Pâques célèbre la vie d'un roi vivant. Vous devez savoir, comme l'homme de Dieu a dit, Pâques est la plus grande fête chrétienne. Sans Pâques, il n'y a pas de christianisme. Sans la résurrection, il n'y a pas de christianisme. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens, quelque part, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Alors ça ne sert à rien de nous rassembler. Ça ne sert à rien de prier au nom de Jésus. Ça ne sert à rien de venir jour après jour et de croire en un Dieu si Christ n'est pas ressuscité. La plus grande fête n'est pas Noël. Oui, Jésus est né. Il y a la naissance d'un sauveur. Mais bien plus, la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Je ne parle pas de la résurrection de Lazare. Je ne parle pas de la résurrection de Tabitha. Je ne parle pas de la résurrection de la fille de la veuve de Sarepta. Je ne parle pas de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Je ne parle pas de la résurrection de la fille de Jairus. Mais je parle de la résurrection des résurrections. La résurrection excellente. La résurrection parfaite. La résurrection excellente. La résurrection victorieuse. La résurrection qui nous a sortis des ténèbres à son admirable lumière. Pâques, l'homme de Dieu l'a si bien défini. Le passage de la mort vers la vie. L'histoire d'un Dieu qui a quitté le ciel,
qui est venu sur terre, qui a été insulté, flagellé, insulté, méprisé. On a craché sur son visage. Ésaïe dit, on pensait qu'il était maudit du ciel. Et pourtant, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Un Dieu qui a accepté de terminer sa course sur terre, sur une croix, nu, méprisé de tous. La croix, l'expression du plus grand je t'aime qui a été dit sur terre. Le lieu de l'expression la plus grande d'amour a été manifesté à la croix. Là où toi et moi devions être. Là où toi et moi étions, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de sa gloire. C'est là où ce Dieu vient et il se tient. Alors que le diable pensait l'avoir humilié, le diable pensait l'avoir vaincu, la Bible déclare qu'il s'était crié Tétélestai. En grec pour dire tout est accompli. Tout est accompli. Lorsque tu avais une dette à l'époque et que tu pouvais être esclave, que tu présentais un papier et qu'on avait payé pour toi une dette, on mettait un cachet pour dire Tétélestai. Lorsque tu devais quelque chose à quelqu'un, qu'on devait t'arrêter, le seul document qui permettait qu'on te laisse, c'est quand tu présentais ce document sur lequel était écrit Tétélestai. Il n'y a plus de dette. Tout a été réglé. Tout a été réglé, tout a été fini. Je dis dans ta famille, il n'y a plus de malédiction qui traîne, il n'y a plus de malédiction qui traîne, il n'y a plus de condamnation qui traîne. Le diable veut te faire penser que tu es maudit, que tu es maudite, que tu ne réussiras jamais. Le diable t'emmène à te faire penser à la culpabilité, à la condamnation. Mais toi, appelle au diable, à la croix. À la croix, tout a été accompli. Tout a été accompli. Je dis à quelqu'un, tout a été accompli. Tout a été accompli. Je dis, tout a été accompli. Il n'a pas laissé une portion de ta vie. Il n'a pas laissé un domaine de ta vie. Lorsque tu viens devant le Père, lorsque tu viens dans la présence de Dieu et que tu es à genoux, lorsque tu as des problèmes dans ta vie, je ne sais pas dans quel domaine il s'agit. Tu ne te présentes pas devant un spécialiste comme les médecins de ce monde. Il y a ceux qui sont forts en gynécologie, il y a ceux qui sont forts, des cardiologues qui s'occupent des cœurs. Il y a des spécialistes pour chaque domaine. Mais il y a un spécialiste de tous les domaines. Un seul est le spécialiste de tous les domaines. Et il a déclaré tout. Je dis tout, tout, je parle de T-O-U-T, tout est accompli. Lorsque tu t'approches dans sa présence, tu ne viens pas devant un Dieu qui n'a pas tout payé. Lorsque tu t'approches dans sa présence, tu ne viens pas vers un Dieu qui a laissé une portion de ta vie, que ce soit la santé, l'intelligence, la bénédiction, la prospérité, la joie, le calme, l'assurance, la force. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais je peux te dire une chose. Tout. Il n'y a rien en dehors de tout, mais il y a tout dans le tout. Retiens que la Pâque est la plus grande des fêtes. Et la plus grande des fêtes, parce que la Pâque signifie la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur la condamnation. Il a frayé un chemin. Le voile s'est déchiré.
Non pas un jour après, non pas 2 jours après, mais 3 jours après. Pâques ne célèbre pas un tombeau, il célèbre un tombeau vide. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu de ce matin, l'homme de Dieu Jonathan, pour ce puissant et fort message? Je disais à quelqu'un, est-ce que tu peux honorer Dieu pour toute cette transmission, cette révélation, cette joie, cette force, cet encouragement lâché pour ta vie? Est-ce que tu peux honorer la grâce de l'homme de Dieu qui ce matin t'a rappelé qu'il y a eu un travail? Peut-être que dans l'Ancien Testament, dans Exode, c'était l'ombre, mais aujourd'hui par la croix, il y a la vraie image. Je dis dans Exode, il s'agissait de l'ombre, mais Jésus sur la croix, il s'agit de la vraie personne. Ce n'est pas l'ombre des choses, mais c'est celui qui devait arriver, qui est venu, qui a fait et qui reste avec toi tout au long de ta vie. Pâques, Pâques, Pâques. Docteur, que Dieu ajoute simplement, que Dieu bénisse encore, que Dieu bénisse encore, encore, encore. Amen, amen. Amen, amen. J'ai vu quelques personnes ce matin alors que nous sommes en train de clôturer, rester assis quand il fallait se lever, ne pas parler quand il fallait chanter, ne pas acclamer quand il fallait. Je me suis peut-être dit, comme Jésus a dit à la croix, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'homme de Dieu a dit, tu sais, c'est parfois bien de comprendre ce que tu fais. Je voudrais vraiment vous inviter à prendre conscience que vous ne venez pas à l'église passer du temps, mes amis. Vous venez répondre à une invitation spirituelle. Il y a une attitude à avoir en présence d'un Dieu. Il y a une attitude à avoir lorsque nous sommes tous réunis dans la présence de notre Dieu. Si tu sais que tu ne loueras pas, tu ne viendras pas pour louer Dieu, pour te tenir debout, pour acclamer le Seigneur, pour crier ici lorsque nous le faisons. Je te le dis clairement, ne viens pas. Ne viens pas. L'église, c'est chaque personne qui vient se réunir afin de rendre gloire à Dieu. Quand tu restes assis, quand tout le monde est debout, comment tu te sens? Tu te crois supérieur aux autres? Tu te crois supérieur à tout le monde? Tu te crois supérieur à Dieu pour ne pas te lever quand tout le monde se lève? Pourquoi viens-tu pour manquer de respect dans la présence d'un Dieu comme ça? L'homme de Dieu l'a dit, certains s'approchent à la table du Seigneur, au repas du Seigneur, indignement. Mais pas seulement devant le repas du Seigneur. Ton attitude dans la présence du Seigneur peut être indigne. Tu peux venir bien et repartir malade simplement parce que tu as fait genre où tout le monde devait se mettre à genoux. Parce que tu as fait genre où tout le monde devait acclamer alors que toi tu boudais. Mes amis, soyez lourds ou lourdes quand il s'agit d'un homme, mais jamais quand il s'agit de Dieu. Jamais. Jamais. Et je m'en voudrais de ne pas vous dire ces choses. Je m'en voudrais de ne pas vous dire ces choses. Je vous dis ça afin que ça ne retombe pas sur moi. Nous ne venons pas blaguer ici. Nous venons honorer un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui, à chaque fois que tu entres, que tu arpentes ce couloir, il te voit, il te regarde. Tu es là aujourd'hui parce que ce Dieu a voulu que tu sois là aujourd'hui. Et on doit te supplier pour te lever. On doit te supplier pour acclamer. On doit te supplier pour pousser des cris de joie en son honneur. Parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Sur cette terre, mes amis, la Bible déclare que nos vies sont comme l'herbe d'un champ. Le vent souffle et nous passons. Alors pour le temps que tu es là, s'il te plaît, je te conjure, je t'invite, je te prie, oh, respecte Dieu. Respecte Dieu. Respecte Dieu, s'il te plaît. Sois conscient. Je ne pense pas que devant le président, tu serais comme ça.
Je ne pense pas que devant un ministre, tu serais comme ça. Je ne pense même pas que devant le responsable de ta famille, tu serais comme ça. Uza est mort parce qu'il a eu une attitude mauvaise dans la présence de Dieu. Une attitude, un geste. Il n'y a pas que la mort physique. Alors mes amis, je vous le demande, en ce dimanche de Pâques, alors que nous célébrons la mort et la résurrection d'un Dieu vivant, retenez une chose parmi tout ce que vous avez retenu aujourd'hui. Plus jamais je ne prendrai à la légère la présence de mon Dieu. Plus jamais je ne viendrai dans l'assemblée avec légèreté. Plus jamais je serai dans sa présence comme si je suis dans la présence d'un ami, dans la présence d'un homme. Je parle de celui qui connaît les battements de ton cœur là maintenant. Je parle de celui qui connaît le nom de chaque homme vivant sur cette terre et même de ceux qui sont morts. Je parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Je parle de celui qui ordonne au soleil de se lever, celui qui a affermi la terre. Je parle de ce Dieu-là. S'il te plaît, revois ton attitude. Et laisse-moi te dire la vérité. Si tu n'es pas prêt d'honorer Dieu, ne viens pas à l'église. Oh, ne viens pas à l'église. Si tu n'es pas prêt d'honorer Dieu, ne viens pas à l'église. Quand j'étais plus jeune, on va terminer sur ça, lorsque c'était Pâques et que l'orateur, le modérateur ou le pasteur avait le micro, docteur, tu dois savoir ça, on avait un cri qu'on disait, il est vivant. Et l'assemblée répondait, il est ressuscité. On le disait une fois, deux fois, trois fois. Et celui qui avait le micro demandait, qui? Tout le monde répondait, Jésus. Qui? Jésus. Et la troisième fois, on se tenait debout, on acclamait. Et je voudrais aujourd'hui que nous puissions terminer ce temps en honorant le ressuscité du troisième jour comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? 4 sur 10. On va le refaire. Maintenant, cette fois, j'aimerais que tu comprennes que lorsqu'on dit il est ressuscité, tu parles de tout ce qu'on t'avait volé qui est revenu à la vie. Quand on dit il est ressuscité, tu parles de toute la malédiction qui pesait sur ta famille qui s'est changée en bénédiction. Quand tu dis il est ressuscité, tu comprends que la condamnation s'est changée en restauration. Quand tu dis il est ressuscité, tu comprends que tout ce qui était enfermé a été libéré. Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Qui? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut avoir une louange? Je dis acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ressuscité avec ta victoire, ressuscité avec ton intelligence, ressuscité avec ta restauration, ressuscité pour te donner la victoire. Tu n'es plus dans le tombeau, tu es ressuscité avec lui, tu es ressuscité avec lui. Je dis tu es fort avec lui, tu es riche avec lui, tu es vivant avec lui. Je dis tu es fort avec lui, je dis tu es béni avec lui, je dis tu es prospère avec lui. Je dis que tu n'es plus dans le tombeau avec lui, mais tu es avec lui ressuscité. Son nom c'est qui? Amen. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? On y va. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. 5 minutes. Je t'entends pas. Je suis dans la joie. Est-ce que tu peux balancer ta balance? Je suis. Car Yahweh, c'est bon.
Le pianiste ne suit pas. Tango Yesu akoya, elelo ekobeta. Tango Yesu akoya, kokamata baado, elelo ekoyeba. Tango Yesu akoya, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, on part avec ça. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche, soyez bénis. Le culte est fini, bon dimanche.